La situation humanitaire à Port-au-Prince ne cesse de se détériorer. C'est à ce moment-là que MSF a décidé de suspendre ses activités dans la capitale en raison de menaces justement proférées à l'endroit des employés ou encore des travailleurs au niveau de cette ONG. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Sandra Lamant, qui est coordonnatrice des opérations depuis Belgique. Bonsoir Sandra. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Donc normalement, on sait tous ce qui s'est passé. La situation à Port-au-Prince se détériore. Pas mal de personnes sont touchées par balle au jour le jour. Donc vous avez décidé de suspendre les opérations. Quel est le facteur déclencheur de cette décision? Alors c'est une décision que nous avons prise évidemment à regret. C'est une décision très douloureuse. Et malheureusement, elle intervient à la suite d'une succession d'incidents sécuritaires très graves qui ont affecté notre personnel et également des patients qui recevaient des soins dans nos établissements ou dans nos ambulances. Plus particulièrement, il s'agit d'un incident qui s'est produit le 11 novembre, très exactement, au cours duquel 3 patients ont été extraits d'une ambulance de Médecins sans frontières et au moins 2 d'entre eux ont été exécutés. Et au cours de cet incident choquant, nos équipes ont été directement prises à partie, elles ont été agressées, elles ont été menacées de mort et même menacées de viol. Et donc ça, évidemment, c'est absolument intolérable pour nous. Malheureusement, à la suite de cet incident, nous avons eu à déplorer également, dans les jours qui ont suivi, des menaces qui ont continué à l'encontre de notre personnel, du personnel de Médecins sans frontières. Et nous avons pris ces menaces très au sérieux. Il était évident que nos équipes ne travaillaient plus dans des conditions de sécurité acceptables et c'est ça qui nous a forcés, et j'insiste sur le terme forcés, à prendre cette décision de suspension. Nous savons bien que la suspension des services de MSF va tout simplement aggraver la crise humanitaire, certainement, parce que les besoins médicaux, les besoins en santé augmentent. Alors, est-ce que vous avez quand même des sites ou encore des structures qui restent ouvertes? Oui, nous sommes bien conscients de l'impact de cette décision et nous ne sommes pas les seuls à avoir dû fermer nos portes, malheureusement. Donc j'exprime ici aussi une grande solidarité à l'égard des autres institutions de santé, des autres soignants qui ont dû mettre un terme ou en tout cas mettre en suspens leurs activités. La seule structure qui reste pleinement ouverte, c'est la maternité de Port-à-Piment dans le sud. Mais pour ce qui concerne la zone métropolitaine de Port-au-Prince, malheureusement, toutes les structures de Médecins sans frontières sont fermées. La porte est fermée. Donc ça concerne le centre d'urgence de Turgot, l'hôpital de Tabar qui prend en charge les grands brûlés, mais aussi les cas de traumatologie, l'hôpital traumatologique de Carrefour, le centre d'urgence de Cité-Soleil, la clinique Pradmen pour les victimes de violences sexuelles et les cliniques mobiles que nous menions dans le bas d'Elma, la zone et d'autres zones du centre-ville. Donc là, la porte est fermée. Bien évidemment, les patients qui étaient déjà hospitalisés dans nos structures avant la fermeture continuent à recevoir des soins. Alors la porte est fermée, mais les patients qui étaient hospitalisés avant la date de fermeture reçoivent toujours des soins. Mais il n'y a plus de nouvelles admissions. Alors cette décision affecte combien de personnes? Combien de personnes recevez-vous en moyenne par mois? Alors, par mois, le chiffre m'échappe, mais en tout cas par jour, je pense qu'on peut facilement compter 150 patients par jour. Est-ce que c'est à Tabar ou à Turgot ou c'est globalement? C'est pour l'ensemble des structures. C'est pour l'ensemble des structures. On reçoit en moyenne 150 patients par jour. Alors aujourd'hui, vous avez pris la décision de fermer ce centre, encore les services, vous avez suspendu ces services. Comment évaluez-vous la sécurité du personnel? Est-ce que le personnel est toujours en danger jusqu'à présent? Alors, c'est une excellente question et c'est difficile à évaluer. Nous avons, enfin Médecins sans frontières, nous avons environ près de 2000 collaborateurs sur place en Haïti, majoritairement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et la sécurité de chacune d'entre eux, c'est évidemment notre priorité absolue. Tant qu'il y a des menaces sur le personnel, on ne peut pas considérer qu'il est en sécurité.
Bien sûr, depuis la décision de la suspension, nous n'avons pas eu d'incident, mais évidemment, puisque le volume d'activité est extrêmement restreint, voire non existant. Mais aujourd'hui, je pense que tant qu'il n'y a pas un message fort pour dénoncer ce qui s'est passé et appeler au respect, explicitement au respect des structures médicales, des soignants, des chauffeurs d'ambulance, je crois qu'on ne pourra pas se sentir pleinement en sécurité. Mhm. Normalement, on sait, c'est une information qui est partagée à travers le monde. Donc, en ce qui concerne les assauts des gangs sur les centres hospitaliers, est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants haïtiens, notamment les autorités policières, est-ce que ces autorités n'ont pas eu la chance de converser, d'avoir une discussion avec MSF après ce qui s'est passé, l'incident? Mhm. Tout d'abord, je tiens à souligner que nous avons un immense respect pour le travail qui est mené par les autorités, par la justice, par la police. Et il n'y a jamais eu de volonté de notre part de faire obstruction à qui que ce soit. Ça, c'est très important pour moi de le dire. Oui, suite aux incidents que j'ai décrits un peu plus tôt, nous avons été reçus par les autorités, y compris au plus haut niveau. Le dialogue est ouvert, il est constructif et nous essayons ensemble de travailler à rétablir les conditions sécuritaires qui permettraient une reprise des activités de Médecins sans frontières à Port-au-Prince. C'est-à-dire que le retour des services dépend de la situation sécuritaire ou dépendrait-elle, cette décision de reprendre du service, à partir d'une excuse faite par les autorités concernées? Alors, nous n'avons pas demandé d'excuses. Nous, ce que nous demandons, c'est que le personnel soignant puisse travailler en toute sécurité, puisse soigner des patients en toute sécurité et que les patients aussi soient en sécurité. Un patient qui a encore besoin de recevoir des soins ne peut pas être extrait de force d'un service d'urgence ou d'une ambulance sans procédure et puis exécuté. Ça n'est pas possible pour nous d'accepter ça. C'est vraiment une ligne rouge. Ce qui nous rassurerait énormément, ce qui serait extrêmement positif, ce serait effectivement une dénonciation publique de ce qui s'est passé, de ces attaques contre nous, et notamment l'attaque contre l'ambulance, et un appel à respecter les institutions de santé, le personnel soignant, quel qu'il soit. Est-ce que vous avez... Voilà ce que nous attendons, en tout cas ce que nous souhaitons vraiment fortement. Et bien sûr, nous souhaitons évidemment reprendre les activités. Encore une fois, la décision d'arrêter a été une décision très très douloureuse. En ce qui me concerne, même si vous l'avez dit, je suis basée à Bruxelles et donc je suis loin, j'ai travaillé longuement en Haïti, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis évidemment très attachée à ce pays et bien évidemment les 2000 collaborateurs de Médecins sans frontières qui travaillent en Haïti le sont bien plus que moi. Et que nous souhaitons plus que de pouvoir reprendre, mais on ne peut pas reprendre à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait des garanties sécuritaires pour nos équipes. Et si un message fort était lancé en ce sens, ce serait évidemment très très positif. Est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez pas de date éventuelle afin de reprendre les services en Haïti? Non, il n'y a pas de date, effectivement. On souhaite reprendre au plus vite, mais comme je l'ai dit, on souhaite qu'il y ait ce signal fort avant toute chose. Alors aujourd'hui, vous êtes à Bruxelles certainement, mais vos collaborateurs en Haïti, est-ce que cela n'affecte pas réellement leur train de vie? Surtout, l'on sait bien que ce ne sont pas les patients qui ont été pris en charge ou encore qui ont bénéficié des services de MSF, mais aussi ce que vous appelez les collaborateurs. Ils avaient un travail quelconque. Est-ce que cela n'affecte pas leur quotidien? Alors aujourd'hui, ils restent évidemment tous, autant qu'ils sont employés de Médecins sans frontières. Personne n'a quitté Port-au-Prince ou n'a été redéployé ailleurs et personne n'a perdu son contrat. On maintient évidemment tous les effectifs puisqu'on a cet espoir de reprendre assez vite. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une date effective, mais on souhaiterait que ça se fasse évidemment assez rapidement puisqu'on connaît bien l'impact de notre décision. Donc, on n'a absolument pas réduit nos effectifs. Et les gens restent à la maison et on espère en sécurité chez eux. Dans le cas d'un éventuel retour, est-ce que MSF a d'autres services à offrir à la population? La priorité, ce sera évidemment de reprendre tous les services qui ont dû fermer leurs portes. Donc,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 2 centres d'urgence, les 2 hôpitaux traumatologiques, la clinique Pradmen, les cliniques mobiles. Dans un second temps, si tout va bien, un des souhaits que nous avions, c'était d'entreprendre des travaux de réhabilitation à la maternité de Chancerelle en vue de permettre une reprise de ces services en collaboration avec le ministère de la Santé. Malheureusement, ces travaux sont également suspendus aujourd'hui en raison de la situation que j'ai évoquée. Ça fait partie de la suspension des activités, mais ça pourrait être une nouvelle offre de soins qui verrait le jour et je crois qu'elle est vraiment nécessaire également. Et elle nous tient à cœur, elle nous tient vraiment à cœur. Alors, j'allais vous demander quel type de relation entretenait MSF avec les autorités sanitaires en Haïti? Les relations sont absolument excellentes. Nous collaborons, nous travaillons main dans la main et nous définissons ensemble les activités et notamment celle dont je viens de parler pour le redémarrage de la maternité. Isaïe Gentil, ça se fait conjointement. Également, vous avez peut-être vu que récemment, nous avions signé un accord pour l'accueil de résidents dans les structures de Médecins sans frontières. Ce sont des médecins qui sont en train de passer leur spécialisation en tant que chirurgiens, anesthésistes, pédiatres. Et on venait de signer cet accord il y a peut-être 1 mois, donc c'est tout récent, pour contribuer aussi à la formation du personnel de santé bien au-delà de nos activités quotidiennes. Je ne sais pas si MSF procure les médicaments aux patients, mais je voudrais vous demander, dans le cas où c'est vrai, ou encore si vous donnez des médicaments gratuitement, est-ce que les patients peuvent toujours bénéficier de ces médicaments à travers d'autres centres hospitaliers, les centres gérés par l'État? Alors effectivement, les soins dans nos structures sont toujours gratuits, absolument. Mais aujourd'hui, voilà, en raison de la suspension, on a vraiment tout arrêté et on n'a pas cherché à déployer ces mêmes services via d'autres canaux, puisqu'encore une fois, notre priorité, c'est de pouvoir reprendre ces mêmes services au plus vite. Et on travaille activement à cela. Donc aujourd'hui, on travaille activement à obtenir ces garanties sécuritaires qui nous tiennent à cœur pour une reprise des activités. Et c'est ça notre priorité. Et on se concentre principalement sur cet objectif-là. Alors, vous travaillez dans le pays, vous êtes en Haïti depuis plusieurs dizaines d'années, on parle de MSF. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'année 2024, c'est l'annus horribilis en matière de crise humanitaire? En tout cas, ça a été une année très, très difficile pour pas mal d'institutions de santé. Pour nous aussi, puisque le début de l'année avait été marqué par la suspension de nos activités dans le centre d'urgence de Turgeau, suite à un incident qui s'était produit en décembre dernier, où un patient, là encore, avait été extrait de force et exécuté. Et j'espère vraiment qu'on ne va pas finir l'année 2024 avec une suspension encore plus large. Ça serait vraiment un drame. Mais je vois que vous êtes touché par cette situation, mais est-ce que le côté humanitaire ne vous interpelle pas pour que MSF puisse revenir rapidement? Si, tout à fait. C'est pourquoi c'est vraiment notre priorité. Mais on ne peut pas travailler dans des conditions qui pourraient mettre à risque les employés de Médecins sans frontières, nos collègues. Et ce sont mes collègues. Ça n'est pas possible. Donc, ça prend le dessus par rapport à toute autre considération. Certainement, les autorités haïtiennes vont pouvoir regarder cette interview. Est-ce que vous avez un message à adresser aux autorités afin que le calme ou la sécurité puisse être rétablie dans le pays? Tout d'abord, je voudrais vraiment infiniment les remercier du dialogue constructif qui existe entre nous depuis toujours et bien sûr ces derniers jours particulièrement. Et encore une fois, je voudrais renouveler cet appel en toute humilité. Un signe fort pour dénoncer les attaques, quelles qu'elles soient, contre les soignants, contre les ambulances, contre les institutions de santé et appeler à leur respect serait extrêmement bienvenu. Merci énormément, Sandra Lamarque, de votre disponibilité. Donc, à rappeler que vous êtes coordonnatrice des opérations de MSF. Je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir accueilli dans votre émission. C'est vraiment un honneur et c'est très important pour nous d'avoir cet espace pour nous exprimer. C'est très précieux. À nous de vous remercier.
On vient de recevoir Sandra Lama, coordonnatrice des opérations de MSF, qui était en train de nous parler de cette décision qui a été prise en ce qui concerne la suspension des services de Médecins sans frontières en Haïti, sachant que la situation humanitaire ne cesse de se détériorer dans le pays.